Je pense que les États-Unis ont fait beaucoup de communication là-dessus. J'ai également vu des communications de l'ambassade américaine. J'ai vu sur plusieurs groupes chat à travers WhatsApp, Facebook, même Instagram, beaucoup de gens reposter ces exigences-là. Donc je pense que les gens savent. Certainement, il y a des gens peut-être qui ont moins accès aux réseaux sociaux ou moins accès aux nouvelles. Peut-être des gens en province qui n'ont pas l'information. Donc ça va effectivement causer problème. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, cette note qui est sortie des États-Unis le 11 janvier prévoyait qu'à partir du 26 janvier, donc aujourd'hui, il n'y aurait plus possibilité de voyager sans ce document-là. Vous savez, on a rencontré des gens à l'aéroport international, tous en ouverture, qui s'en plaignaient, qui disaient mais non, on ne le savait pas. Et voilà. D'une part, mais de l'autre, il y en a qui sont allés dans certains hôpitaux et qui ne les ont pas reçus d'une part. Et il y en a d'autres qui venaient avec un test et que l'aéroport n'acceptait pas ce test. Est-ce qu'il y a vraiment un hôpital spécifique, des centres spécifiques, si vous voulez, qui travaillent de concert ou bien en partenariat avec les instances concernées, les instances étatiques, mais aussi privées, comme l'ATH par exemple? Donc c'est là que ça se complique un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a les États-Unis qui acceptent ce qu'ils appellent le test antigène. On a le Canada, la France, le Brésil et Cuba, qui sont les autres destinations les plus populaires, qui acceptent seulement les tests PCR. Aujourd'hui en Haïti, la structure ne permet pas que les tests PCR se fassent à hauteur du nombre de voyageurs. Parce que ces tests sont performés seulement par le MSPP et par le laboratoire national qui n'ont pas la capacité nécessairement aujourd'hui de fournir ce nombre de tests-là. Et on parle d'environ 3-4 000 voyageurs par mois. Pour les États-Unis, vu qu'ils acceptent le test antigène, qui est un test plus simple, qui est offert par 6 laboratoires privés qui sont validés par le MSPP, qui leur a donné la certification pour performer ces tests-là, ça simplifie un petit peu les choses. Parce que ces tests-là, ils peuvent les faire à 6 différents laboratoires sur Port-au-Prince. Et au Cap-Haïtien, on a un laboratoire privé qui est en train d'ouvrir un centre aujourd'hui même au Cap-Haïtien pour desservir ces clients-là. Donc, nous, à l'ATH, c'était quoi notre préoccupation quand on a vu cette note sortir? C'était justement, si les voyageurs n'arrivent pas à faire les tests dans les délais prescrits, les vols vont repartir vides sur les États-Unis. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le Canada, il y a un vol qui est reparti cette semaine vide parce qu'il n'y avait pas de gens qui étaient capables de donner le test PCR. Il n'est pas fait par les laboratoires privés parce qu'il demande un environnement qui est très spécifique. Par contre, les tests antigènes, aujourd'hui, il y a 6 laboratoires privés qui peuvent le faire. Et il y a un des laboratoires qui est MedLab qui est en train d'ouvrir une succursale au Cap-Haïtien pour servir les environ 3000 passagers qui partent du Cap. Ils sont même en train d'ouvrir une station justement à l'aéroport pour les gens qui arrivent à la dernière minute ne soyant pas au courant. Je ne sais pas si c'est encore fonctionnel, mais ça devait l'être pour aujourd'hui ou demain ou plus tard, pour justement pouvoir servir ces clients-là. À combien de temps on peut remettre ces tests, par exemple? Les tests antigènes, dans 30 à 45 minutes, ils peuvent fournir les résultats. Donc, quelqu'un qui arriverait, bien sûr, c'est 3 heures de temps à l'avance à l'aéroport sans son test, peut rapidement se rendre à côté au laboratoire de MedLab qui est à l'aéroport, faire son test et retourner au comptoir et ne pas perdre son vol. Est-ce que le test doit être quotidien, c'est-à-dire est-ce que ça ne doit pas dépasser un nombre de jours spécifique, c'est-à-dire si sur la 72 heures par exemple que j'ai fait un test et que je revenais des États-Unis par exemple, est-ce que je peux me servir de ce papier, de ce certificat pour retourner aux États-Unis? Je ne sais pas si tu peux réutiliser le certificat d'un test fait à l'extérieur du pays. Mais je sais que les exigences pour les États-Unis, c'est que le test soit fait à l'intérieur des 72 heures. Et moi, encore une fois, au niveau de l'association touristique, c'était une grosse préoccupation pour nous. Ils ont trouvé une formule pour valider les tests et éviter toutes sortes de fraudes. Parce qu'on a déjà observé que des gens faisaient de faux résultats. Justement pour pouvoir partir parce qu'ils n'avaient pas fait les tests. Et il y a un petit réseau qui s'est monté pour fournir de faux résultats. Donc le laboratoire MedLab, par exemple, quand tu vas faire un test sur le MedLab, il va te donner ton certificat
avec un QR code. C'est un code unique. Et à partir de ton téléphone, les lignes aériennes peuvent scanner ce code-là. Et vérifier son Et authenticité. ça les amène directement au système de MedLab qui va valider l'authenticité du test. Donc, c'est important parce que la dernière chose qu'on souhaiterait voir, c'est que il y a d'autres articles dans les journaux étrangers qui disent que les tests d'Haïti sont faux ou que les gens qui reviennent d'Haïti ont le COVID et ne veulent pas donner des documents authentiques, etc. Donc là encore, le souci de l'ATH, c'est de protéger l'image de la destination et de ne pas laisser que ce genre d'articles sortent. Et pour que ça ne sorte pas, il faut vraiment qu'il n'y ait pas la fraude à partir d'ici. Est-ce que l'exigence c'est de même pour les gens qui arrivent en Haïti? Pour l'instant, ce n'est pas une exigence. Pour l'instant, ce n'est pas une exigence. Je pense que ça va le devenir, mais pour l'instant, pas encore. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, en ce sens, un paradoxe? Tout à fait. Moi, je pense qu'il devrait l'exiger. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'en décembre, il y a eu une augmentation des cas de COVID et c'était surtout des cas importés, ce qu'ils appellent des cas importés. Les gens qui sortent d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs avec... qui rentraient avec le virus. Et puis, bien sûr, une fois qu'arrivé ici, vu qu'il n'y a pas de système on n'exige pas non plus la quarantaine. Enfin, il y a plein de mesures qui sont prises dans d'autres pays que nous, on ne prend pas nécessairement ici. Ça s'est propagé et vraiment, je sais qu'en décembre, il y a eu une grande augmentation des cas. Elle a été reportée par le MSPP, elle a été reportée par les laboratoires privés, qu'il y avait il y avait plus de 30% d'augmentation des cas. Enfin, des tests qui sortaient positifs, en fait. Et voici le carnaval national.